Yashita, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Rikudo. Rikudo, c'est l'histoire de Riku Azami, qui est un gosse qui n'a pas spécialement ultra beaucoup de chance, hein. C'est-à-dire que bon, c'est un gosse qui a subi des violences parentales et qui a aussi vu sa mère dépendante totale à la drogue. Donc, autant te dire que niveau enfance paisible, Riku il est pas à sa près, tu vois. Au contraire, il en est même très loin. Et donc le Riku, il va être emmené dans un orphelinat, et c'est dans cet orphelinat-là qu'il va grandir pendant un peu plus de 10 ans. Et donc, c'est là que, après quelques petits événements, on a une ellipse de 10 ans dans le futur, où on voit Riku à l'âge de 17 ans qui va aller s'entraîner, qui continue son entraînement dans un gymnase de boxe. Et c'est là qu'on va voir son ascension jusqu'à devenir boxeur professionnel. Alors ce qui est intéressant avec Rikudo, c'est que ça aborde la boxe d'une manière beaucoup plus mature, et surtout ça aborde l'humain en général au travers du sport de manière beaucoup plus mature. C'est-à-dire qu'en général, dans les mangas de sport que j'ai lus ou vus, autant te dire que bon, Kuroko no Basket c'est science-fiction, IQ c'est pas trop réaliste non plus, et pour ce qui est des sports de combat je n'ai pas vu beaucoup, hein, autant te dire que Rikudo c'est le premier que j'ai lu en termes de sport de combat. Donc bon voilà quoi, j'ai eu l'occasion d'en lire d'autres, enfin de lire quelques extraits de d'autres mais qui m'ont pas spécialement intéressé. Mais pour le coup Rikudo en fait ça m'a vraiment intéressé déjà de par la puissance du dessin. Les dessins de Rikudo ils sont juste magnifiques, et tu l'as remarqué, je te parle souvent des dessins dans une œuvre, mais je t'en parle surtout quand les dessins m'éblouissent vraiment. Quand les dessins pour moi, à partir du moment où je trouve qu'une œuvre a des dessins juste magnifique, je suis obligé d'en parler en premier lieu, parce que pour moi c'est ce qui attire l'œil en fait, mis à part le synopsis, couverture, tout le bordel, bref, pour moi ce qui attire le premier dans une œuvre papier, c'est le dessin. S'il y a des dessins, c'est le dessin pour moi qui attire en premier, parce que tu vas pas t'attarder sur un texte de merde. S'il y a des dessins, tu regardes les dessins pour voir si les dessins sont beaux, et là en l'occurrence pour Rikudo, les dessins ils sont juste puissants, que ce soit dans des scènes de combat, que ce soit dans des scènes où les personnages dialoguent entre eux, ou dans des scènes où la tension est palpable, et bah autant te dire que putain de merde, c'est beau. Rikudo c'est beau dans tous ses sens, et actuellement, ce qui est assez dommage avec cette œuvre, et je pense que c'est son seul point faible pour sa popularité, c'est que l'apparition des scans n'est absolument pas régulière du tout. C'est-à-dire que actuellement, il y a 8 tomes de disponibles à l'achat, ou 9, je sais pas du tout si le 9 est sorti ou pas, bref. Donc il y a 8 ou 9 tomes actuellement disponibles à l'achat en France, qui sont édités chez Kazé. Kazé Seinen, hein, bien sûr. Et autant te dire que niveau scan, il y a 90 chapitres lisibles actuellement en scan, et je crois que le chapitre 8 s'arrête le tome 8 pardon s'arrête au chapitre 100 je crois, enfin bref, je te mettrai ça au montage si c'est ça ou pas. Mais tout ça pour dire que voilà, notre cher Rikudo, c'est un manga qui a une parution des scans plutôt pas très régulière, donc autant te dire que l'apparition des tomes a presque rattrapé l'apparition des scans. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les tomes, comme ça je peux lire les tomes, et au pire si les tomes dépassent les scans, et bah au moins je peux être à jour dans Rikudo. Bref, là n'est pas la question. Autre chose dans Rikudo qui est vraiment intéressant, c'est le développement de Riku et des personnages qu'il y a autour de lui, et notamment de sa meuf, dont j'ai totalement oublié le blast vu le temps que ça fait que j'ai pas lu un seul chapitre de cette œuvre. Bref, l'évolution de Riku elle est vraiment très intéressante, parce que tu vas voir au travers de ce gosse un regard assez naïf sur le sport relativement violent qu'est la boxe. Mais c'est aussi là que tu vas voir un regard beaucoup plus mature, une approche beaucoup plus mature de ce sport, et une approche beaucoup plus violente et beaucoup plus réaliste de ce sport dangereux qui est la boxe. Surtout que là pour le coup, Riku il a quand même failli mourir à plusieurs reprises je crois, enfin il a failli... Enfin bref, il s'est blessé grièvement à plusieurs reprises, et bordel de merde, rien que quand tu lis ça, tu te dis ah ouais non, en fait non, la boxe c'est pas si drôle que ça. Alors je me demande si l'auteur, pour le coup, ne serait pas un ancien boxeur ou n'en aurait pas fait, donc du coup ça l'a inspiré, faudrait que je fasse des recherches pour ça, mais j'ai un peu la flemme, et surtout que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais autant te dire que voilà, Rikudo, niveau histoire, niveau dessin, niveau développement, niveau ce que tu veux en fait, Rikudo c'est une œuvre qui est ultra complète.
Et ce qui enclenche encore mieux le truc, c'est que c'est un seinen, et donc autant te dire que pour le coup, quand tu vois les personnages, développement, les dessins, etc., ça colle parfaitement avec un seinen, avec l'univers d'un seinen. L'approche de la boxe est ultra mature et beaucoup plus poussée que dans d'autres mangas de boxe. J'ai pas lu les autres, donc je peux pas te dire, mais je pense que ça l'est beaucoup plus. Après, je peux pas te dire pour Hippo ou Ashita no Joe, ni Megalobox, parce que j'ai regardé ni lu aucun des trois, comme ça c'est réglé. Mais voilà, pour moi Rikudo c'est le meilleur seinen de boxe que tu pourras trouver. J'ai pas lu les autres, donc je peux pas te le dire. Donc pour le coup, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs. Pour moi, ça va finir par devenir un classique dans le genre. Donc je te conseille d'aller lire Rikudo. Si tu as la flemme de te procurer des tomes, et bah tu peux toujours lire les scans. Après, bon, va essayer de trouver les scans suivants. Euh, mais voilà. Après, moi, sinon, je te dis, les tomes sont dispo à la Fnac, peut-être sur Amazon aussi. Et puis moi, je te dis à la prochaine. C'était Ita. Ciao.